Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la playlist de la fantasy pour les nuls. Tu te rends compte, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo de la fantasy pour les nuls. Je suis choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont penser que tu as laissé le concept à l'abandon alors que j'ai plein de trucs à vous dire sur la fantasy pour les nuls. Même si moi, je suis bien encore un peu une newbie dans la fantasy, mais j'en ai lu plus que les nuls de la fantasy. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'était juste rigolo comme terme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale qui me tient à cœur parce que c'est aussi comme ça que je suis rentrée dans la fantasy. Je vais vous parler de romance en fantasy et notamment de fantasy au service de la romance. Donc, la fantasy, c'est quoi ? C'est un récit, une histoire écrite, filmée, peu importe, dessinée. C'est une histoire dans laquelle intervient un événement surnaturel, je dirais, magique. Quelque chose qu'on n'a pas dans notre quotidien. Et autour de ça, on a du coup plein d'histoires qui sont plus au service de la magie pour certaines, plus au service d'un monde construit de toutes pièces pour d'autres, ou alors plus au service d'une histoire d'amour pour d'autres. Et aujourd'hui, on va parler de ce troisième cas. Il y en a plein d'autres. Je vous laisserai mettre d'ailleurs, selon vous, les catégories dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on va parler d'histoire d'amour. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé la fantasy avec des histoires d'amour. Notamment, enfin, c'est un peu faux. C'est un peu faux parce que j'ai commencé la fantasy avec Harry Potter. C'était ma première lecture fantasy. Mais mettons à part ce classique du genre de mon adolescence et revenons à quelques années après quand j'ai commencé à lire de la fantasy. Le premier livre que j'ai lu en fantasy, ça c'est une bonne question ça. C'est quoi ? A few moments later. Je pense que ma première fantasy, ça devait être Outlander. Parce que le tome, enfin, Outlander de manière générale, c'est une fresque historique, mais il y a aussi un brin de fantasy, dans le sens où c'est l'histoire quand même d'une meuf qui traverse des pierres pour revenir 200 ans en arrière. Donc si ça, c'est pas de la fantasy, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et bien entendu, il y a énormément de romances dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une pile de livres romance en fantasy, ok ? Je vais pas expliquer le genre, je veux dire, c'est simple. C'est de la magie au service de l'amour, en quelque sorte. Le but de l'histoire, c'est quand même de raconter une histoire d'amour. Et après, on rajoute un peu de piment quand même avec de la magie. En gros, c'est ça la romantécie. Et donc, j'ai commencé avec Outlander, je vais vous l'attraper. Tome 1, que j'ai lu il y a plutôt longtemps, parce que je vivais encore à Clermont. Je pense que j'ai quand même... Je sais pas si c'est le premier que j'ai lu quand même, je suis pas certaine. Mais voilà, j'ai adoré cette lecture. C'est l'histoire de Claire, Jamie et Frank, en gros. Et donc Claire, comme je viens de vous le dire, elle traverse des pierres pour retomber 200 ans en arrière. Vous avez certainement vu la série. En tout cas, vous en avez entendu parler, c'est obligé. Et voilà, c'est un peu de fantasy et beaucoup de romance. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo ? Parce que je me dis que pour celles et ceux qui veulent commencer la fantasy et qui ont plus l'habitude de lire du young adulte, des histoires de famille, voilà, c'est peut-être plus simple de rentrer dans la fantasy avec de la romance, parce que ça donne quand même des codes qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude de suivre, plutôt que de rentrer dans une fantasy pure et dure, qui est plutôt bâtie sur la création du monde, etc., où on aura peu de romance, et là, on va se retrouver peut-être un petit peu trop déboussolé, bougé dans ses retranchements, que si on lisait de la romantasy. Comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter des livres que moi j'ai lus en romantasy et qui peuvent être un premier pied, en quelque sorte, dans la fantasy, en rentrant assez facilement, ou alors si vous savez que vous avez un proche qui aime la romance et que vous avez envie de lui offrir un livre qui va peut-être changer ses habitudes de lecteur, eh bien peut-être que c'est ces livres-là que vous aurez envie de lui offrir. Donc Outlander, c'est fait. Ensuite, bien entendu, comment parler de romance en fantasy sans parler de Twilight, les amis. Twilight, pour celles et ceux qui n'étaient pas sur Terre ces 20 dernières années, sachez que c'est l'histoire de Bella Swan qui décide de partir vivre chez son père parce que ses parents sont divorcés. Son père s'appelle Charlie. Donc elle est partie de Floride où elle vivait avec sa mère pour aller plutôt dans le nord-est américain chez son père dans une ville qui s'appelle... Putain, comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié. Forks. Voilà, Forks. C'est pas écrit, ça m'est revenu. Et là-bas, à Forks, elle rencontre une famille de vampires. Voilà, en gros, pour faire très très simple et très très court. Et donc, c'est de la romance en fantasy. C'est un peu old school
dans le traitement de la romance. Mais pour commencer, c'est sympa. Mais normalement, je pense que tout le monde en a déjà plus ou moins entendu parler, connaît l'histoire. Les choses que vous connaissez peut-être beaucoup moins, c'est Grisha. Grisha, c'est le premier livre que j'ai lu sur ma chaîne. Peut-être que je vous mettrai le vlog bar ici, sinon je laisserai les curieux aller chercher parce que c'est pas un vlog dont je suis très très fière. Mais je l'ai lu en une journée, ce livre, aux éditions Milan. Il est magnifique, en français, soyons honnêtes. Milan a fait vraiment du très très beau boulot. Et c'est l'histoire de Alina Starkov qui vit dans un orphelinat avec son pote Mal. Ils sont tous les deux orphelins. Et elle vit dans un monde où certaines personnes, une catégorie de la population, pas tous, sont dotées de pouvoirs. Ces personnes-là sont appelées les Grishas. Et alors, ça peut être des pouvoirs liés à l'air, par exemple. Ça peut être des pouvoirs liés à la lumière. Ça peut être des pouvoirs un peu liés aux éléments, si vous voulez. Et en fait, les enfants dans ce monde-là, parce qu'il n'y a pas de règle c'est pas héréditaire, il n'y a pas de règle entre les personnes dotées de magie et celles qui ne le sont pas. Donc, pour savoir qui est doté de magie ou pas, on teste les enfants, dès leur plus tendre enfance. Et Alina et Mal, ayant peur, étant petit, d'être séparés, utilisent un subterfuge pour ne pas être testés à l'orphelinat. Et donc, vous l'avez en mille, l'un des deux sera Grisha. Et je vous laisse savoir lequel en lisant ce livre. Mais c'est un livre que je conseillerais si vous avez un neveu ou une nièce, un enfant, ado, qui s'intéresse un peu à la lecture et qui en même temps aime un peu la magie, etc. Je trouve que c'est vraiment la lecture faite pour lui ou elle. Étant adulte, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de rentrer dedans parce qu'il y a certaines lenteurs qui font que... Mais ça vaut quand même le coup d'être lu. Dites d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mes recos. Ça servira toujours aux gens qui liront les commentaires. Et puis à moi, ça peut être sympa de voir vos retours. Mais moi, c'est un récit qui me tient beaucoup à cœur. C'est une trilogie. Donc il y a 3 tomes. Et après, il y a d'autres sagas. Mais en tout cas, 3 tomes suffisent. Même s'il faut à tout prix lire la duologie qui suit, c'est-à-dire Six of Crows. Mais... voilà, c'est de la romance et il y a de la magie. Et cette fois-ci, la romance est présente, mais c'est pas trop pesant non plus. C'est pas trop, contrairement à d'autres dont je vais parler juste après. Bien entendu, alors je vais vous montrer la couve en anglais et je vais vous montrer la couve en français. Parce que j'ai lu les deux. Et donc c'est City of Bones, le tome 1 de Shadowhunters de Cassandra Clare. Donc ça, c'est la VO. En français, ça donne ça. C'est édité chez Pocket Jeunesse. Et c'est comme ça que je l'ai lu, moi, la première fois. Et j'ai été happée par ce récit. Donc, City of Bones, l'histoire de Clary, qui est une étudiante en art et qui vit à New York avec sa mère. Et un jour, sa mère disparaît. Elle voit des trucs qu'elle ne devrait pas voir. Et elle se pose des questions et elle se rend compte qu'en fait, il y a tout un monde parallèle au sien qu'elle est capable de voir désormais qu'elle ne voyait pas avant. Et donc, il y a plein de mystères autour de ça. Mais c'est aussi surtout une histoire d'amour entre elle et Jace, un autre personnage. Ça, c'est très bien pour celles et ceux qui ont quand même peur de se plonger dans un monde totalement inventé. Genre Grisha, c'est vraiment... c'est absolument pas dans notre monde. Ça s'inspire de la Russie des tsars, je dirais, mais ça n'a rien à voir avec notre monde actuel. Alors que ça se passe vraiment à New York dans les années 2008, je crois. Peu importe, c'est vraiment dans notre monde actuel et ça se passe à New York. Donc, vous ne perdrez pas de repères, en fait, si vous voulez, en vous plongeant dans The Mortal Instruments. Il n'y a rien de... Enfin, c'est juste de la magie qui s'ajoute à ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être plus simple qu'un monde totalement inventé. En revanche, ça, c'est une grosse saga. Il y a 6 tomes. Plus après, d'autres sagas. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Pardon. Ensuite, est-ce que je peux vous parler de Romantécie sans vous parler de cette saga? Non, je ne crois pas. Bien sûr que je vais vous parler de Un palais d'épines et de roses. Et là aussi, un peu comme The Mortal Instruments, c'est très bien pour commencer dans la fantasy. Pourquoi? Pas parce que ça se passe dans notre monde et donc ce sera pas compliqué. C'est un monde totalement inventé, mais c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et donc, il y a quand même quelques codes
auxquels on peut s'identifier et qu'on connaît depuis des années. Donc c'est moins compliqué, je dirais, de lire, mais c'est moins compliqué de lire ça que de découvrir totalement un nouvel univers. Et voilà, et cette histoire, je l'aime d'amour, et donc bien sûr, ça parle de romance, La Belle et la Bête, genre, vous avez compris. Et donc là, c'est l'histoire de Fer qui a deux sœurs et un papa. Sa mère est morte, et son père a fait faillite, et donc elle se retrouve à être la seule en mesure de faire survivre sa famille, dans le sens où son père est blessé à la jambe et donc du coup il ne peut plus travailler. Ses sœurs, elles ont juste la flemme. Et donc Fer, elle chasse pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment alimentaires. Et un jour, elle chasse l'animal de trop. Et on vient la chercher, la bête vient la chercher en contrepartie. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose à découvrir, un récit qui m'a transportée, qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. Et voilà, lisez. En anglais, c'est Akotar. C'est A Court of Thorns and Roses. Et donc, du coup, Akotar. Mais lisez. Lisez Sarah J. Maas. Si vous ne connaissez pas la fantasy, c'est hyper simple de commencer grâce à ce récit-là. Si vous aimez la romance, bien entendu. De toute façon, si vous n'aimez pas la romance, ne regardez pas cette vidéo. Hein, je veux dire, ça sert à rien. Mais si vous aimez la romance et que vous n'avez jamais lu de fantasy, même si vous avez déjà lu un peu de fantasy, mais que vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas connu beaucoup d'univers, bah franchement, c'est très bien pour commencer. Et dernière reco que j'ai lu, alors là, c'est de la fantasy un peu comme The Hunger Games. Vous devez connaître The Hunger Games. Moi, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le conseiller. Mais c'est ce qu'on appelle une dystopie. Et c'est Shatter Me, donc c'est une trilogie. Alors je l'ai sorti le box set parce que ce box set est tellement mal foutu que c'est impossible de sortir un livre tout seul. Genre à chaque fois je m'arrache les ongles pour sortir un livre, donc là je me suis dit que ça, je n'allais pas m'embêter. Et donc c'est écrit par Tara Murphy et en français ça s'appelle Insaisissable. Et c'est l'histoire de Juliette dont le toucher est létal. Donc c'est un monde complètement inventé, ça n'a rien à voir avec notre monde actuel. Si ce n'est que ça se passe aux États-Unis, mais c'est pas vraiment les États-Unis qu'on connaît. Et Juliette, elle touche quelqu'un, quand elle juste le toucher du bout du doigt, elle tue la personne. Enfin, la personne meurt. Voilà, dans d'atroces souffrances en plus. Donc voilà, je vous en dirai pas plus. Après, il y a des histoires d'amour multiples. Il y a ce qu'on appelle notamment un triangle amoureux qui est une façon de tourner la romance qui a été vachement utilisée à une époque, qui est en gros une personne qui tombe amoureuse de quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive et on se dit « Ah mince, vers qui je vais aller ?» Et donc c'est le triangle amoureux, parce qu'ils sont trois, triangles, tout ça, vous avez compris. Mais voilà, je vous conseille Shatter Me parce que c'est vraiment une très très bonne lecture. Et c'est très jeune, enfin, c'est pas très jeunesse, mais c'est vraiment jeune adulte et ça se lit extrêmement vite. Les livres sont pas gros, c'est une écriture particulière mais qui est très rythmée. Les livres sont pas gros, c'est espacé, tout ça, ça se lit très vite. Donc, c'est un bon moyen de tester sans trop s'engager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu et puis ça me fait plaisir de revenir à la fantaisie pour les nuls. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez déjà lu, jamais lu, si vous avez besoin de conseils, etc. Les gens, en plus de moi, se feront un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Allez, c'est parti pour la miniature. On va pas mettre Shatter Me parce que sinon les gens ils vont comprendre ce que c'est direct. Ah, peut-être dans l'autre sens pour que j'ai la lumière dans la face, c'est mieux. Allez, c'est parti, montage, maintenant montage.